Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de la miniature. Aujourd'hui on va faire un petit tuto peinture. Alors comment peindre, alors là j'ai pris un tyrannide. Comment peindre un tyrannide assez rapidement. Voilà, hop. Le but étant quand même d'avoir une petite armée assez sympa et en travaillant principalement avec la contraste. Donc pour ça on va partir sur un tyrannide donc qui a été sous couché blanc. Je vais l'équiper sur mon outil de travail. Au niveau des peintures, on va avoir en peinture classique, donc un blanc et un rouge. Le rouge va me servir pour les yeux. Le blanc va me servir pour les dents. Pour la carapace, on va se servir du Talsar Blue et du Warplaning. Donc c'est les deux peintures qui vont servir à la carapace. Pour la peau, j'utilise le Skeleton Horde, mais on peut utiliser une autre teinte sans souci. Pour la langue, le Blood Angel Red. Et pour terminer, pour l'arme, le Black Templar, tout simplement. Donc le but en fait avec cette vidéo va être de vous montrer comment arriver à peindre, alors pour là cet exemple ce sera un tyrannide, mais comment peindre de l'infanterie assez rapidement et proprement. Voilà, il n'y a pas non plus de grosses techniques, ça convient plus aux débutants qu'aux professionnels, mais voilà, ça va permettre de présenter un petit peu ces techniques assez simples ma foi, mais qui font tout à fait le travail. Alors, pour commencer, on va commencer par la peau. Pourquoi la peau? Parce qu'en fait, il va falloir que ça sèche. Pourquoi? C'est parce que la peau va venir recouvrir. Donc, hop, on charge le pinceau. Et donc là, on va commencer. Donc moi, je commence toujours par la tête. Comme ça, en fait, les dents, si vous voulez, vont avoir le temps de sécher. Alors, je charge pas trop les creux. En fait, on va venir tirer la peinture pour que ça fasse pas non l'effet contraste, mais vraiment comme une peinture classique en fait, et pas trop charger les zones, on va dire, qui pourraient trop sombrager et donner un effet contraste. Alors hop, voilà, on va bien faire les doigts. Alors, hop. Donc après cette technique là, on va pouvoir l'appliquer sur plein d'autres figurines, mais voilà, là je vous montre avec un tyrannide, puisque ça c'est mon schéma tyrannide classique qui bien sûr, après attention, peut très largement être amélioré. Hein. Rien n'empêche d'améliorer cette technique là. À savoir que par la suite, je vais faire donc des petits tutos peinture avec du Seigneur des Anneaux aussi. Il me reste quelques troupes à peindre et je me dis que bon, ça peut être sympa. Hop, pour 40 000, bon, pourquoi pas quelques petits tutos, pareil, de comment peindre rapidement, on va dire, une troupe, ça peut être sympa. Hop, voilà, on vérifie que tout est bien garni. Là, il me manque un bras. Hop, voilà. Donc, ici la queue, et on sera pas mal. Voilà. Alors cette teinte là, si vous voulez, dans mon schéma de couleur, je commence par le clair. Pourquoi? Parce que si jamais je dois venir retravailler ma figurine ou passer par-dessus, bah, c'est toujours plus simple quand c'est clair que quand c'est foncé. Donc voilà, toujours pour moi, le plus important c'est toujours partir du clair. On essuie un petit peu les surplus. On vérifie l'arrière de la queue. Bon, là on est pas mal du tout. On va un peu assombrir le visage. Là. Voilà, là on est pas mal. Donc là, pour cette teinte-là, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie noire, la partie arme. Alors, je fais cette partie-là parce qu'en fait, elle va me permettre de juste venir déposer le reste de mes couleurs. Donc mes couleurs, c'est la chitine qui va être déposée dessus. Et là, on va délicatement venir hop, bien compléter. Voilà. Alors, n'oubliez pas de bien garnir les dessous, en fait, de ces parties-là. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre la chitine après, ces parties-là sont très souvent oubliées, et on le voit sur les photos, le fait que c'est oublié. Donc, hop, voilà. Le pistolet, il est pas mal. Hop, on va les garnir derrière. Hop, la petite combi. Et il me reste juste ici. Ok, voilà. Donc pour le noir de l'arme, c'est fait. Maintenant, je vais passer. On va passer le pinceau. On va passer sur la chitine. Alors la chitine, il y a une petite astuce assez simple. Alors,
je vous ai déjà fait une vidéo en fait sur comment faire un dégradé un peu brut. Mais si on veut faire un fondu comme celui-ci, que vous avez sur le dos du tyrannide, en fait c'est très simple. Il va falloir d'abord dans un premier temps, alors vous prenez votre couleur dominante, donc moi mon dominant c'est le bleu. Donc faites un test quand même avant, savoir si votre mélange va bien. Je vais venir faire les parties qui, bon, déjà de base ne seront pas modifiées, voilà, histoire de ne pas m'embêter. En suivant, hop, les parties, voilà, les petites pattes, comme ça bouge plus. Ça, c'est les parties qui vont pas être modifiées. Pareil, on va avoir le canon, enfin le dessus du canon de l'arme, avec la chitine, et hop là, le dessus à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est les parties non modifiées. Donc c'est-à-dire que celles-là, une fois qu'elles sont sèches, ça pose pas de souci, on n'est pas embêté. Par contre, là, pour les parties chitine qui vont être dégradées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir charger, vous voyez, hop, voilà. Et on va pas enlever le surplus, je vous montrerai pourquoi. Parce qu'en fait, on va tirer la peinture délicatement sur certaines zones. Donc par exemple, l'arrière de la queue va rester bleu. C'est pas grave, donc s'il y a du bleu qui est tiré. Par contre, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est bien charger le dessus, qui après va passer en vert. Garnir les côtés, voilà, de la chitine. Ok. Ok, donc là, on va faire pareil au niveau de la tête. Voilà. Bien garnir. Et en fait, ça va être une étape de vitesse. Donc ça, je vous déconseille de le faire à la chaîne, cette partie-là. Parce qu'en fait, vous allez venir travailler directement votre vert dans le frais dans le frais. Donc là, on rince le pinceau. Ça sert à rien de mélanger les couleurs. On prend le vert. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que là, cette fois-ci, on va pas peindre, on va tapoter. C'est-à-dire que je vais prendre un petit peu de vert. Vraiment pas excessif. Et je vais venir taper l'arête. Voilà, avec des petits cercles. Voilà, vraiment, que ça fasse naturel. Voilà. Là, mon vert de tête, il est fait. Même s'il part un petit peu plus à droite, c'est pas grave. Je vais venir rectifier. Je reprends un peu de vert. Je pars de là. Et on va suivre toute la colonne. Alors, par exemple, pour la colonne, moi, ce que je fais, c'est que je tapote le pinceau qui passe bien des deux côtés. Et si je veux approfondir, eh ben, tout ce que j'ai à faire, c'est me mettre sur le côté et faire des petits cercles. En fait, ça vient déposer la peinture par-dessus. Alors là, vous voyez, ça fait vraiment l'encre qui s'est fait. Voilà. Maintenant, cette partie-là, on va être bon. On va passer sur la peinture dite traditionnelle. Donc là, on sort du contraste. Là, rien de compliqué. Ce que je vous conseille de faire, moi j'utilise un petit pinceau pour cette étape-là, parce que j'aime bien quand c'est précis. C'est un Napoléon 3/0. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une goutte de rouge. Voilà, par exemple. Alors, je me permets de mettre là parce que ma tablette de peinture n'est malheureusement pas encore sortie du lavage. Hop. Un peu de blanc, voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que mon pinceau de tout à l'heure, donc qui est bien rincé, qui est bien propre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer sur les dents, les yeux. En fait, ça va me permettre d'enlever, voilà, d'enlever ce qui ne me plaît pas et ne m'intéresse pas à ce niveau-là. Maintenant que c'est fait, donc on met le petit pinceau. Par exemple, on va commencer par les yeux. Donc on se cale. Le focus va se faire par la suite, c'est pas gênant. Je vais travailler dans le sens de l'œil, donc ça c'est un choix personnel, hein. Libre à vous de faire comme vous voulez. Voilà, ok, j'ai mes deux yeux qui sont faits. On va rincer le pinceau. Maintenant, on va fixer bien sec, juste avec la pointe, on va venir écraser un peu de blanc. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste repasser, hop, les dents du haut. Voilà, en premier. Une fois que c'est fait, on recharge. Alors les dents du bas, faites attention parce qu'il y a la langue à faire. Alors moi, j'aime bien la faire après la langue. Voilà, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de spécificité. Alors là, vous voyez, sur la tyrannide, on a ce souci que certaines dents sont pas très bien moulées, sont moulées dans le tas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est le blanc. On va venir prendre
le rouge, donc je vous parlais tout à l'heure pour la langue. Et comme c'est une peinture qui est plus foncée que la teinte peau qu'on a mis, tout simplement je vais juste venir en prendre un petit peu, alors pas trop, ça sert à rien. Et on va juste venir partir du fond et la tirer vers l'avant. Voilà, on remet au fond. Voilà, juste pour la langue. Donc là, la figurine, en fait, si vous voulez, à cette étape-là, on va pas pouvoir la travailler plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la contraste n'est pas sèche. Donc ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est tout simplement de faire un ancrage. Alors, pour l'ancrage, il y a plusieurs choix. Soit vous prenez, comme moi, je fais au nul oil. Honnêtement, je m'embête pas, nul oil classique. Soit vous pouvez prendre de la Grax, qui effectivement va vous donner un petit côté un peu plus foncé. Soit vous pouvez directement partir sur du violet, du bleu ou du vert en ancrage, tout simplement pour accentuer ce côté chitine. Mais voilà, ça vous permet rapidement de faire une unité. Donc là, j'ai quand même pris le temps. Mais voilà, ça c'est une figurine en, allez, on va dire hors temps de séchage, en 7 minutes, c'est peint. Voilà, ça se peint vite, sachant que là, bon, j'en fais qu'une, mais c'est faisable à la chaîne, sauf pour la chitine où il faut les faire une par une. Mais voilà, pour donner un résultat, une fois que c'est plus contrasté, voilà la différence. Donc à gauche, vous avez la version qui a été contrastée au nul oil, et à droite, vous avez la version qui n'est pas contrastée. Donc vous pouvez laisser comme ça hein, pour ceux qui le souhaitent, mais voilà, un petit nul oil, ça améliore le tout. Après pour le socle, bon, ben, je vous laisse faire, il y a des milliers de tutos qui existent, pour pas s'embêter, moi je fais un tuto, un socle simple qui va à toutes mes armées. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto pour peindre rapidement un tyrannide vous a plu. Sachez que bientôt, la prochaine vidéo qui sortira en petit tuto peinture, ce sera un warg du Seigneur des Anneaux. Et je pense justement faire toutes les figurines Seigneur des Anneaux, comme ça, pour vous permettre de vous donner des petites idées, sachant que je respecte quand même plus ou moins les schémas que Games propose ou les schémas classiques. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao!